Plus vite taillé, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais en 4e. Il a fallu que j'arrive en L3 pour que l'idée devienne un projet. Si vous rêvez d'écrire, sachez que vous avez une chance sur 1000, et encore là avec la Covid-19 c'est encore pire, d'être édité. Et donc Plus vite taillé, c'est la première plateforme qui va demander l'avis des lecteurs afin qu'ils puissent pousser des auteurs auprès des éditeurs et donc de maximiser leur chance d'être édité. Pour l'auteur, c'est très simple. Moi, j'ai toujours voulu une plateforme qui ait de l'impact avant de gagner de l'argent. Et donc, du coup, l'auteur, il a deux choix. Soit il va prendre un abonnement, aujourd'hui qui est de 7 € par mois et sans engagement, parce qu'on voulait que pour les auteurs, même les plus précaires, ça soit accessible. Ou soit, encore mieux, en fait, il ne paye rien. Et s'il est édité, à ce moment-là, il nous reverse des droits d'auteur qu'on aura décidé ensemble au moment de l'inscription. Au niveau des lecteurs, on a pareil, moi avant j'étais aussi critique littéraire sur des blogs et sur des forums, et donc j'ai inventé ma propre méthode et je les forme. En 2 jours, je peux changer un lecteur en bêta lecteur, ou plutôt ce qu'on appelle un brigadier, parce que nous sommes les soldats au service des auteurs. Une fois que tous les lecteurs ont donné leur avis aux auteurs, nous on va envoyer le manuscrit aux éditeurs, avec derrière, chose unique en son genre, ce qu'on appelle le Plus vite taillé, donc en fait le CV du livre, avec à la fois des retours des lecteurs, des données marketing, etc. Ce qui fait que l'auteur, il va être valorisé par rapport aux autres qui vont juste envoyer un manuscrit et un CV. Plus vite taillé aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, si quelqu'un de la team Plus vite taillé l'entend, il va un peu être énervé, mais dis toujours, on est qu'au niveau 0. Moi, j'aime bien prendre l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo. Et donc pour moi, voilà, on n'est même pas au niveau 1, on est au niveau 0. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses et d'innovations à faire. Tout le monde peut se lancer dans l'influence aujourd'hui, dans le monde du livre. Tout le monde a une page Instagram, mais il n'y avait aucune agence qui existait pour les classer, pour faire en sorte de bien les cadrer, etc. Et donc nous, on s'est dit, nous, on a ce besoin-là pour nos auteurs. Proposons-le aussi aux autres. Et donc du coup, on a créé Plumavox, qui met en relation en fait les influenceurs avec les auteurs et les éditeurs. On aimerait connecter en fait maintenant les auteurs plus facilement avec, pourquoi pas, des studios de production, que ce soit pour des séries. Là, par exemple, il y a une plateforme qui va se lancer en concurrence de Netflix en France, ça s'appelle Salto. Pourquoi pas leur proposer un roman qui sortirait de Plus vite taillé. Il serait édité à la fois en ouvrage et en même temps il y aurait une version série ou film qui serait posée sur les plateformes. On m'a dit, voilà, avec ce statut-là, si par exemple tu as un rendez-vous en parallèle d'un cours, tu pourras par exemple y aller. Si tu as besoin d'avoir un autre horaire pour ton examen, tu vas pouvoir y aller. Ou si, par exemple, moi ça a été mon cas, tu as un salon qui a lieu en même temps que plusieurs cours. Par exemple, j'ai pu aller au salon du livre de Paris il y a 2 ans, alors qu'il avait un cours et plus un examen, et j'ai eu les dates décalées. Et enfin, bien sûr, c'était ça le plus intéressant, au lieu de faire un stage dans une entreprise et j'aurais été frustré, j'ai vraiment pu me focus tout un semestre sur mon projet, et donc je conseille carrément quoi. Le conseil qu'on m'a donné et qui est pour moi le plus intéressant, c'est l'idée vaut rien. Plus vite taillé, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais en 4e. Il a fallu que j'arrive en L3 pour que l'idée devienne un projet. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, une idée, on a tous des idées. Ne négligez pas les petits débuts et n'idolâtrez pas l'idée. Lancez-vous, testez, et ensuite le deuxième conseil que je donnerais, c'est au pire, même si vous ratez, vous aurez fait un truc que peu de gens font, c'est tenter en fait. Même je lance une page Facebook ou Instagram, n'importe, lancez-vous. Vous avez déjà fait un pas que des millions d'étudiants, des millions de personnes, peut-être même vos propres parents, n'ont pas fait. Et juste pour ça, si vous êtes à féliciter. Donc lancez-vous.